Excusez-moi, est-ce que ce transat est libre? Plus maintenant, mon joli marin. Oui. Trois coups de cloche, c'est l'heure du déjeuner. Comme on doit manger. Ouais, monsieur Fondu. Un pourboire de 5 centimes? Vous êtes trop gentil, monsieur. La fondue, le plat parfait pour un rendez-vous galant à la plage. Vous permettez? Bon, alors... Pardon. Désolé, oh là là. J'ai la besace bien remplie. Que diriez-vous d'une petite baignade romantique, madame Simne? Cela nous permettrait de digérer tout le fromage qu'on a mangé. Le contre-courant m'a emporté. Un popotin emporté par le contre-courant. Larry, à la rescousse. Ouais, Oh, merci, Larry. Merci, merci. Oh non, Eugène, n'essayez pas de parler. Je vais vous ramener chez vous. Au revoir, Larry. Oh, et encore merci. Larry est toujours prêt à intervenir. Oh, Larry. mon nom est Eugène Krabs. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait de goûter à l'un de ces délicieux pâtés de crabe grillés à point. C'est gratuit. Oui, je vous les vends pour 3 $ chacun. C'est très bien, mais mon porte-monnaie est resté sur le sable. J'en étais sûr. Moi, j'adore la plage. Oh, c'est toi qui as crié? Et faites très attention, il va y avoir de grosses vagues très bientôt. Qui es-tu? Ou tu achètes un pâté, ou tu quittes ma veille. C'est bon, je pars. Quoi? Encore? Bonjour, Patrick. Salut l'ami, ça te plairait d'être notre premier client en 17h42 minutes? Ah ben oui, bien sûr. Alors donnez-lui un menu. Je vois pas très bien d'aussi loin. Je vais devoir monter à bord. Elle est bien bonne, celle-là. Grimpe, vas-y. Doucement, tu vas nous faire chavirer. J'y suis presque. Mais quel idiot! Patrick, la vague. Dégagez la voie. Qu'est-ce qu'elle dit? Au secours. Mais où est la plage? Cette mer est assez calme. Trop calme même. Oh là, ça se gâte.
Qu'est-ce que c'est que ça? Des jets de confiture? Oh. Des beignets à la confiture qui tombent du ciel? Mais où suis-je? Il n'y a qu'une seule réponse possible. J'ai atterri au milieu du célèbre triangle du Hollandais. Juste au-dessus du vestiaire puant de l'enfer. Dans la galerie du diable. Ah, des individus. Dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques avec cette algue? Je la fais mariner. Salut les jeunes. Hein? Bienvenue sur notre petite île. Une île? Une île? C'est exact, Kimos Abbé, c'est son nom. Mais entre nous, on préfère en parler en disant notre île. Nous, on était à Goulagon, en train de vendre des pâtés quand une grosse vague a surgi. Et maintenant, on est là. L'océan peut parfois être surprenant. Ah, comme les vagues. Oui, c'est vrai, les vagues aussi. Vous êtes arrivé comment? On est là depuis qu'on a quitté le lycée à 15 ans. Je vous présente Eddie la classe, Big G, Chip et Stan le muet. Moi, c'est Tic. Pourquoi on t'appelle Tic? Hein? Comment? Laisse tomber. Avec quoi avez-vous construit cette maison? Du guano. Pardon? On a été ravis de vous connaître, mais nous ne sommes pas en vacances, alors on va devoir rentrer à Goulagon. Vous êtes à des kilomètres de ce piège à touristes. Ah oui, pour y aller, il va falloir surfer. Oh, vous croyez? Moi, une planche? Bikini bottom? Ah, mais je sais pas surfer. Allons, du calme, ami du soir, on va t'apprendre, c'est tout. Ah, chouette. Alors, apprendre à surfer, pour certains, c'est aussi facile que déguster une glace pendant l'été. Pour d'autres, c'est moins évident. Pour ces gens-là, c'est comme manger une glace en hiver. Dans ce sport, c'est le démarrage qui est important. Et parfois, il vaut mieux savoir quand laisser tomber. On trouve la vague parfaite une fois dans sa vie. Elle n'est ni trop grosse, ni trop petite. Le surfeur doit alors agir vite. Foncez! Sinon, il risque de rater la glissade de sa vie. Eh, Patrick, tu veux voir un truc sympa? Bien sûr. Suis-moi. Regarde, c'est une photo de Carlo. Je résume. Dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas gagner ou perdre, mais être en harmonie avec ce que l'on aime. Par ici, les robodogs! Qui veut manger un bon robodog? Je rêve? Mer d'huile? Mais qu'est-ce qui est arrivé à la lagune? Je me demande dans quel espace-temps j'ai atterri. J'ai dû me planter en tournant après la dernière apocalypse. Danger! Danger! Reviens tout de suite. Qui ose s'opposer à Sandroid? Je vais tous vous réduire en miettes. Nom d'une pipe, ces tas de ferrailles veulent utiliser mes bourrelets comme carburant. Non, Gary, pas dans la mer d'huile! Et qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut que je réfléchisse. Super idée! Je vais ériger un mur de briques. Oui! Gary, stop! Gary, stop! Gary, stop! Gary, stop! Il va pas s'arrêter.
Amuse-toi bien avec les papillons robots. Fantastique! L'utilisation du flash est interdite en présence d'un centroïde. Je vais tous vous assimiler. Comme ça, on sera liés comme les doigts de la main. Ia! Fantastique! Dans une vie sa tête ronde, Robobob, tu ne rateras jamais l'occasion de me faire péter un boulon. Vois le bon côté des choses, Carlo. On va enfin pouvoir resserrer les liens avec tous nos voisins. Salut, Rob. Salut, bien le bonjour! Voilà ce que je pipe, voilà ce que je pipe, voilà ce que je pipe, voilà, pipe, 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 voilà. Ça va mieux? Eh ben, c'est ridicule. Quand on vient à la plage, on ne met ni chemise ni cravate. C'est exact, j'avais oublié. Permets-moi de remédier à cette situation sur le champ. Donne-moi 5 minutes, je vais me changer dans cette tente. J'ai mon maillot dans ce sac. Surtout, ne bouge pas, hein? Franchement, je trouve qu'elle se comporte de manière très bizarre depuis qu'on a quitté la maison. Attends, t'es ici. Oh ça, je vais me changer, vous allez voir. Mais je vais pas mettre mon maillot de bain. Sandy va en faire une tête quand elle va voir mon nouveau costume de karaté. Hi-ha! Youhou! Et ça! Cette fois, elle ne me ridiculisera pas parce que j'ai les accessoires de mon côté. Je vais gagner par surprise. Youhou! Oui, ma belle, pour être prêt, je te confirme, je suis prêt. Prêt à t'envoyer au tapis. Oh, c'est drôle. On a tous les deux acheté le même équipement. Tu sais ce qu'on dit, les gros esprits se rencontrent. Je suis peut-être au tapis, mais je suis encore là. C'est vraiment très gentil. Ça nous a pris 3 jours pour préparer cette salade de pommes de terre. 3 jours! Coucou, Sandy. Belle. Qui me cherchait? Je suis là. Oh, excellent. Elle est très forte. Elle a dû prendre des cours de camouflage derrière mon dos. Bravo. Au Texas, tu sais comment on appelle la glace? Du jus de vache gelée. Excuse-moi une seconde. Merci. Ah non, 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 ça me glace le dos. Qui a osé me lancer ce petit morceau de papier? Hé, on peut savoir pourquoi vous faites la queue? Bonjour, mademoiselle. C'est la file d'attente pour entrer dans le nouveau saloon. Ça vient d'ouvrir, mais je vous préviens, c'est réservé aux marins méchants, vulgaires et rustres. Faut être sacrément bagarreur pour y être admis. Vaut mieux avoir des muscles. Et c'est encore mieux si on a des muscles sur les muscles. Le summum, c'est d'avoir des muscles sur les globes oculaires. Brrr. Si on allait y faire un tour, on a l'air de s'amuser là-dedans. D'accord, on y va. Allez-y. Bienvenue au Forti Saloon. Êtes-vous assez fort? Si je suis assez fort, j'ai mangé un bol rempli d'asticots au petit déjeuner. Oui, alors? J'avais pas mis de lait dedans. Allez-y, c'est tout droit. Désolé pour l'attente. Soyez les bienvenus au Forti Saloon. Êtes-vous assez forte? Si je suis assez forte. Waouh! Vous en avez d'autres, des tatouages? Démonstration terminée. Allez-y, entre. Merci. On se retrouve à l'intérieur, salut. Êtes-vous assez fort? Si je suis assez fort, vous avez une bouteille de ketchup? Bien sûr. Au travail.
Ça vous ennuie de mettre ceci sous un filet d'eau chaude? Fiche le camp d'ici. Cet endroit est beaucoup trop rustre pour toi, petit gars. Trop rustre pour moi. Alors ça, c'est la meilleure de l'année. Sachez, cher monsieur, que je me suis retourné le gros orteil samedi en arrosant mon jardin d'épices. Et j'ai seulement pleuré pendant 20 minutes. Écoute, fiston, tu seras beaucoup plus à l'aise dans ce bar, là-bas. La taverne des Mauviettes? Si je comprends bien, vous voulez que j'adhère au club des poltrons? Non, désolé. Je voulais parler du restaurant juste à côté. La gargote des super ramolos? C'est ça. À moins que tu penses être capable de te battre avec moi. Alors, vous en êtes où avec votre collection? Eh bien, voyez-vous, je ne voudrais pas me vanter, ce n'est pas mon genre, voyez-vous, mais je crois que j'ai au moins 4 séries complètes. Ouh, non. Quelle mauviette! Oh, je l'ai Un plein. autre soda avec une touche de citron et de glaçon, mauviette. Quoi? Je suis pas une mauviette, moi. Je suis désolé, jeune homme, mais mes capteurs affirment le contraire. Vous êtes une mauviette. Non, c'est impossible. Personne ne peut me cacher sa vraie nature. Voilà la gobeuse. Le pâté de crabe de plancton, il est là. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah bon? Oh oui. Et hop. Et oh, oh. Oh. Yep. Eh bien, pas de pâté pour plancton. Mais j'en fais mon affaire. Oh, être près de la bouche d'une baleine me donne des frissons. Oh non! Boucle-la, imbécile, tu vas réveiller Pearl. C'est confortable. Maman disait toujours que je finirais dans le ventre d'une baleine. Et en prison. Qui va là? Qui va où? Je m'appelle Gepetto. Ôtez vos chapeaux et mettez-vous à l'aise. On n'a pas de temps à perdre à tergiverser. On est là pour retrouver un sandwich. Un sandwich? Désolé, je n'ai rien vu de la sorte depuis de très longs mois. Dites donc, Gepetto, que cachez-vous derrière votre Est-ce dos? notre pâté de crabe? Non. Non. À moi le pâté! À moi la perruque! Fiston, ils nous volent notre nourriture. Qui nous a piqué notre bouffe, papa? Dis-moi qui c'est que je les cogne. Attrape-les, Pinocchio! Oh non! Avoir mal au ventre à la plage, ça c'est pas rigolo du tout. J'aimerais tant m'en débarrasser. Oh? Ton souhait est exaucé. Tends-moi ta main. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Pour vous soulager d'une indigestion, essayez des caboyaux et débarrassez-vous des maux de ventre en une chasse d'eau. N'hésitez pas à prendre mon mari au passage. Oh! La tête du crabe est à nous! Quel super soulagement, ce décaboyau! Pinocchio, nous sommes libres! Gaël, ne t'inquiète pas pour le pâté de crabe, Patrick. Je me charge de l'apporter à Plancton en bonne conscience que je suis. À plus. Oh, bonjour, Patrick. Ma conscience. Sans blague. Tout à fait. Je suis la conscience de Patrick. Je n'avais pas entendu mon réveil. Ah que si
Ma conscience, c'est vous. Qui c'est? Lui. Oh, c'est un cafard, écrase-le tout de suite! En fait, Jacques Kahuna Laguna est le garçon le plus formidable qu'on ait jamais vu. Pas vrai, Carlo? Je ne sais pas pour vous deux, mais moi, je ne rêve que de quitter cet enfer. Et si sa méthode pour enseigner, c'est juste... Ah, quel honneur. Silence, Carlo. C'est sûrement l'heure de notre deuxième leçon. Vous devez respirer. C'est tout? Je veux rentrer chez moi. Ça te ferait du bien si j'allais discuter avec lui? Ah, merci, vas-y. Alors, tu lui as parlé? Oui. Et? Il a dit qu'on devait bien regarder ce feu toute la nuit et des secrets seront révélés. On est coincé ici jusqu'à la fin. Bravo, Sandy! En te servant de tes mains et des ressources trouvées sur cette île déserte, tu as non seulement survécu, mais en plus, tu as construit un hôtel 5 étoiles, un générateur qui marche à la vapeur, une voiture qui marche, elle, au lait de coco, et même un bar à expresso. Je n'ai pas envie de partir. Mes Bikini Bottom me manquent. Maintenant, je vais pouvoir retrouver les autres et les ramener chez nous. Mice 1 à contrôle, prêt à décoller. Reçu 505, vous avez l'autorisation de DT? Pitié, fantôme! J'ai pas fait exprès de tout renverser. Normalement, ça me serait égal. Mais ce mois-ci, je suis un peu en déficit. Alors, je n'ai plus rien pour les courses. À moins que toi, tu aies de l'argent à me prêter. Comment? Ah non, pas elle! Pitié! Ma caisse est la meilleure amie que j'ai depuis des années. Oh non! Rassurez-moi, vous n'avez pas regardé ce stupide feu toute la nuit. D'accord. Bon, d'accord, ça suffit. Hé, l'idiot, apprends-nous à surfer pour que l'on puisse rentrer. Sinon, je... Toi, apparemment, tu n'as pas passé la nuit à regarder le feu comme tes amis là-bas. Ces deux garçons vont devenir de grands surfeurs. Où va-t-il? Venez! Regarde, il est temps de cette drôle de fontaine. Génial! Ça fait partie de notre entraînement. Ces nuages, ils ne peuvent annoncer qu'une chose. Ah que oui, une pluie battante dans quelques secondes. Oui, tous les 2 ou 3 000 ans, les planètes s'alignent. Et elles donnent naissance à la vague parfaite. La vague parfaite? La plus grande, la plus haute, la plus belle, la plus longue, la plus rapide, la plus fabuleuse de toutes, la vague parfaite. On l'appelle la baleine. Oh, et moi aussi on m'appelle comme ça. C'est sûrement la seule vague assez grosse pour pouvoir vous ramener directement à Bikini Bottom. Vous devez l'attraper, sinon vous resterez ici toute votre vie. Tenez-vous prêts. La baleine n'est plus très loin. Pitié! Pitié, fantôme! Lâchez ma caisse! Je jure de ne jamais venir vous embêter! Tu le promets? Oh oui! Je le promets sur le dentier de ma tante Sally! Menteur! Quoi? Ta tante Sally n'a même pas de dentier! Et comment tu sais ça? Parce qu'on sortait ensemble quand on était à l'école! Oh
Oh bah c'est quoi? Cet orage est assez dangereux. Je dois être très prudente. Oh! SOS! SOS! Je vais m'abîmer en mer! Je répète, au secours! Maintenant, pour être sûr que ça ne se reproduira plus, je vais t'envoyer prendre quelques vacances. Aïe, ouille, ouille, aïe, aïe, ouille. Non, il a un malaise, le fantôme. À nouveau tout seul. Et regardez-moi. Je suis tout aussi génial que Larry. Et si je le suis pas, que la foudre s'abatte sur moi. Non, qu'un camion de glace s'abatte sur moi. Non, je retire. Trop tard. Merci de ne pas envoyer de camion de glace sur nos chers touristes. Bob, tu te sens bien? Hé, je ne savais pas que tu étais sauveteur. Sauveteur? Ton nez. De la crème blanche? T'en déduis que je suis sauveteur? Bien sûr, il n'y a pas de honte à adopter le super look du super sauveteur, ça te va bien. Tu parles sérieusement? Évidemment. Je suis content d'avoir du renfort, il y a pas mal de travail. Tu veux bien surveiller la plage? Avec plaisir. Alors, c'est réglé. Attention, tu vas me faire des marques. Annette, viens là. Je voudrais te présenter Bob, c'est un bon copain. Salut. Oh, ben attends, c'est un sauveteur. Ça marche. Tu vois, mon petit Bob, les filles et la chaise haute, c'est sympa, mais ce qui compte dans ce travail, c'est de garantir à tous ces gens la sécu. Oui. Rité, une baignade sans danger, c'est ça l'essence de notre métier. Leurs vies sont entre tes mains dorénavant. Moi, j'ai rendez-vous avec ma lampe à brosser. À plus tard. Mais je sais pas nager. Si j'avais su que le métier de sauveteur, ça voulait dire sauver des vies, j'aurais jamais demandé à en être un. Pourquoi être pessimiste? Larry va bientôt revenir et à ce moment-là, je lui dirai que je donne ma démission. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait arriver de si grave? Que... À ton avis, je suis prêt pour aller à la plage? Un peu de crème solaire et ça pourra aller. Je vais passer la journée à la plage avec mon meilleur copain. Attention, tu me fais mal. Ah, rien ne vaut le plaisir de construire un château de sable, hein? Alors, tu t'en sors? Oh, tout est magnifique au royaume du grand roi Patrick. Oh, une structure pareille ne peut pas protéger un roi et ses sujets. Je t'aide si tu veux bien. D'abord, il faut que tu recommences tout. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu as détruit mon château! Bah, j'essaie de t'aider. J'ai pas besoin d'aide. Voici les plans d'architecte que vous avez demandés. Merci bien. Tenez, voilà un petit quelque chose pour vous. Il vaut mieux que je m'occupe des affaires de mon propre royaume. Et je commencerai par trouver une reine pour partager le pouvoir à ses côtés. Maintenant, on est à égalité. Très bien, Patrick. Comme tu voudras. Tu t'occupes de ton territoire et moi, je m'occupe du mien. Ce sera la preuve qu'il n'y a pas que Bob l'éponge qui sait construire des châteaux de sable. Et on verra bien si Bob le détruit aussi, ce château-là. Je ferais bien de construire un mur au cas où le roi Rosepal aurait encore une idée farfelue. Ah, sire, vous avez construit de mon côté. Et alors? Alors, vous n'avez pas le droit. Voilà, ceci rétablit l'intégrité de notre frontière commune. Espèce de tyran, tu as recommencé. Attends, moi je vais te montrer comment je... Comment vous quoi? Maintenant on est à égalité, encore une fois. Ok, Patrick, ça je peux l'accepter. Désormais, aucune destruction n'aura lieu de part et d'autre de cette frontière. Bon, allez, on repart de zéro, cette fois encore. À présent, je propose un traité de non-agression pour mettre fin aux hostilités entre nos deux royaumes. Tenez.
Patrick, en signant cet armistice historique, vous ramenez la paix dans nos deux contrées, que votre royaume prospère. Bon, tout se passe bien. Qu'est-ce que tu fabriques? T'as oublié le traité? Ce traité ne vaut pas plus que le sable sur lequel il est imprimé. Ton. Ah, c'est comme ça. Eh ben, si tu crois que tu peux détruire ce château, ma réponse est... Essaie donc. Patrick, je fais un effort là, j'essaie d'être loyal. Arrêtons ces guerres inutilement destructrices. Ah, que pas question, c'est toi qui as commencé. Bien, alors comme tu voudras. Comme tu voudras. Non. Oh. Ah. Aïe. Oh, bonjour et au revoir. Plus vite! Vous aimez les pommes? Tu n'as aucune chance. Tu ne gagneras jamais. Je t'ai doublé. Je suis très fort. Halte là! Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous m'avez empêché de bronzer ma peau de pêche. Oh, pardon, Carlo. On se balade sur ces belles bulles mauves. Elles viennent du Goulagoun. Ces bulles poisseuses sont dangereuses. Dangereuse? Fascinant. Explique-nous ça. Ah, que d'accord, mais avec des images. Bon, si tu veux. Mes recherches scientifiques ont révélé que sous l'étendue d'eau peu profonde du lagon se trouve une poche volcanique de super goût. Il s'est produit une faille qui libère à la surface ces bulles de couleur mauve très toxiques et très instables. À tout moment, la structure peut se modifier et boum! Ça explose! Ce rongeur a raison. Une gigantesque bulle de cette boue gluante pourrait très bien changer les règles du jeu. Si un individu était capable de contrôler son pouvoir, il contrôlerait tout Bikini Bottom. Et cet individu, ça va être moi. C'est malléable. Ça peut tenir dans la bouche. C'est un bon goût de réglisse. Mais quels idiots! Cette matière est dangereuse, vous n'avez donc pas écouté, gros ballot? Non, pas vraiment. Je me suis endormi. Mais regarde, c'est génial tout ce qu'on peut faire avec. On peut faire un chapeau ou une barbe. Ou une magnifique banane. Une banane? Tu veux dire des cheveux? Comment vous me trouvez? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne comprenez pas? Cette substance est capable de tout détruire. Moi, je vois pas ce qu'il y a de dangereux. C'est ce qu'on a dit à propos des fours à micro-ondes, des solvants du pressing et des saucisses panées. À la prochaine, Sandy. Ouais, ces boules poisseuses, elles vont pas rebondir toutes seules. Je vous aurais prévenu! Oh, pas de chance! Où est-ce qu'on va trouver un autre ballon? Tenez, essayez avec une balle de goût. Merci. Ça alors, ça colle comme de la glu. Va la rattraper. Oh. Trop fort. Elle est restée collée. Dommage, je sais pas nager. Ce qui fait chaud.
Waouh, de l'ombre bien fraîche. Super Lagou. Super Lagou. Super Lagou. Et maintenant, retrouvons Perche Perkins sur les lieux. C'est exact, ici Perche Perkins en direct de Goo Lagoon pour les dernières informations sur la découverte de la Super Goo. Que pensez-vous de la Super Goo, jeune homme? Je passe à la télé. Et vous, monsieur, pouvez-vous me donner votre opinion? Monsieur? C'est génial. Formidable! Allons sur la plage recueillir d'autres commentaires. Moi, j'ai un commentaire. La Super Goo, c'est dangereux. Restez chez vous. Formidable! Ces bulles de substances poisseuses provoquent un réel enthousiasme. Oui. Regarde, nous y voilà, Karen. Rallume le moteur. Avec mon décapsuleur mécanique de palourde, je vais ouvrir cette boîte de goût aussi facilement qu'une palourde. C'est d'ailleurs pour ça qu'a été conçu cet engin. Ça tombe sous le sens. Oui, oui, que cette bulle connaisse la puissance de barrage. Et maintenant, faisons sortir tout ce magma. Regardez! Une bulle gigantesque! Je vous l'avais dit! Fuyez! Sauvez-vous! Sandy perd vraiment la boule. Bonjour, Bob. Dis-moi, tu as beaucoup changé depuis hier. J'ai inventé mon propre programme d'entraînement et ça a donné des résultats étonnants. Oh, et oui, je me suis jamais senti aussi bien. Bien, c'est quoi ton secret? Oh, pardon. T'as forcément un secret, dis-le-nous. Ouais, qu'est-ce que c'est? On veut savoir. Eh bien, d'abord, je lève la main et après, je fais ça. Tu te moques de nous? Le résultat est là. Mazette. Oh. Je suis contente que tu aies trouvé des exercices qui te conviennent, tu sais. Merci, les enchaînements que tu m'as fait faire étaient beaucoup trop simples. En tout cas, ça marche drôlement bien. Tu sais ce que je ferais, moi, si j'étais à ta place? Je les mettrais à l'épreuve. De quoi tu parles? Du championnat national de lancer d'encre, tiens. C'est aujourd'hui. Tout le monde va y aller. Tenez, monsieur. Et avec ces biceps, tu vas faire un malheur. J'en suis pas sûr. Allez, viens, suis-moi. Quoi, maintenant? Attends, Sandy. Je suis pas sûr que ça... Sandy, reviens. On y est. Je vais nous inscrire. Oh non! Très bien. Sandy. Je signe. Attends, Sandy, ne signe pas pour moi. À toi. Non! Bob l'éponge. Arrête! C'est bon, on peut s'en aller. J'ai signé pour toi. Oh, chouette. Merci, Sandy. Nous sommes à l'antenne, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Le championnat va bientôt commencer. Je m'entraîne largement. Allez voir. Ça va? T'es prêt? Qui, moi? Oui, aucun problème. Et c'est au tour de la très jolie Sandy. $235 mètres. Elle est en tête. Il va falloir faire mieux. Et maintenant, Bob l'éponge. Bonne chance, petit. Non, je plaisantais. C'est rien, je blaguais. Décidément, ce garçon est plus drôle qu'une coquille Saint-Jacques. Oh,
C'est la fin, ils vont s'apercevoir de la supercherie. Je peux pas abandonner, il faut que j'essaye. Je vais y arriver. J'ai mes 2 bras gonflables. Je suis pas une mauviette, je suis costaud. Oui. Je crois qu'il a perdu. Sandy, 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 Sandy. 96, 97, 98, 99 et enfin 100. Tu vas m'en faire 100 de plus. J'ai mal. 1, 2, 3, 4. On a finalement trouvé un exercice de gym qui te convient très bien. 9, 10. Voilà le type qui t'a volé ton compte glacé. Va lui régler son compte. Bon, d'accord. Eh, monsieur Languille, mon ami aimerait vous dire 2 mots. Quoi? Qui a dit ça? C'était toi? Dis-lui son fait, n'aie pas peur. Montre-lui qui tu es. Vous avez mon cône glacé. Super, maintenant tu reprends ton bien. Vous pouvez le garder. Chouette, merci. Oh non! Je vais te montrer comment on s'y prend. Hé, saucisson à pâte! Oui, toi, viens un peu par ici. Rends-moi immédiatement ma glace, sinon je te découpe en rondelles et je te fais griller sur un barbecue avant de t'envoyer nourrir les piranhas. T'as fait pleurer ce pauvre type. Non, ce sont des larmes de joie. Es-tu reconnaissant d'avoir été agressif? Ah oui. Ça te prouve à quel point la vie peut être chouette quand on est insultant. Je croyais que je devais être plus agressif. Oui, c'est pareil. En tout cas, si ça me permet d'avoir des glaces, je trouve ça génial. Tu vois la queue qui s'allonge devant le stand de hot dog? Je veux que tu passes devant tout le monde. Non, je vais faire mieux que ça. Allez, on rentre. Mon petit Bob, tu es un génie. Et maintenant, tu vas t'occuper des propriétaires de cerfs-volants. Quoi? Ils nous bloquent la vue. Et Bob, tu nous renvoies le ballon? Ah, bravo, alors ça c'est marrant. Serait aussi bien de rentrer chez nous. Bon, on vient. Hey, Plancton, t'es content de moi? Ah, je les ai fait fuir avec mon cri d'éléphant. Plancton? C'est pas drôle, je me suis mis en colère et plus personne veut jouer avec moi. C'était le but. T'aurais pu me dire que les copains allaient s'en aller. Oups. Ah, c'est quoi cette pancarte? Tu t'es servi de moi pour faire évacuer le chantier. Oh, c'est pas gentil. Tu connais maintenant la morale de cette histoire. Les gentils ne gagnent jamais. Seuls les méchants réussiront la conquête du monde. C'est diabolique, non? D'accord. Mais qu'arrivera-t-il à tous les gentils agressifs? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Hot dog! Ouais. Arrête! C'est pas du jeu! Stop! Ah bah
c'est pas juste, tu triches là. Hein. Le baiser du papillon, je résiste pas, moi, c'est trop mignon. C'est vraiment dégoûtant. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fracassé ma nouvelle planche contre un rocher. Oh, mais pas de problème. Ouais! Génial! Oh non, Bob! Arrête avant qu'il ne soit trop tard! Ta gentillesse m'a fait revenir tous les autres poissons! Arrêtez! Aïe, aïe! Non! Vive la grande bleue! Merci bien! C'était trop cool! Je suis complètement anéanti. Ah bah, je suis navré. Tu devras te contenter de ton vieux resto. Finalement, je préfère ça. J'aurais jamais supporté de travailler dans un climat aussi jovial. C'est trop sympa, quoi. Allez, on fait un peu de volley, ça vous dit? Service! On a passé une journée fabuleuse, mais maintenant je dois absolument retourner en classe. Ça oui, tu l'as dit. Tu vas quand même pas partir aussi vite. Tu viens juste d'arriver. Je suis désolée, mais il faut vraiment que je retourne en classe. Tu peux pas rester avec nous juste un tout petit peu? Il fait une journée splendide et tout le monde s'amuse beaucoup. Bonjour, Bob l'éponge. Non, j'ai donné ma parole à Madame Puff et je veux pas la décevoir. Oh, même pas pour une partie de badminton avec Dale et moi? Bon, d'accord, mais juste une partie. Attention, je sers, Bob l'éponge. T'es prêt ou t'es pas prêt? Patrick, tu te rappelles comment on joue à ce jeu? C'est celui qui a le plus mauvais score qui gagne? Bien joué, Bob. À toi de servir. Attention, c'est parti. Je commence à devenir bon à ce jeu. Il est sur le point de vaincre Sandy qui n'avait encore jamais été battu à ce jeu. Bob l'éponge! 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 Ouais! Bon, maintenant faut que j'y aille. J'y suis presque. Il me reste plus qu'à passer le... Oh! La fête du câlin. Oh, quelqu'un a besoin d'un câlin. Non, pas maintenant, s'il vous plaît. Il ne faut pas résister à l'amour. Si vous me laissez pas partir tout de suite, je risque de devenir un criminel. Ça sonnait comme une menace. Moi, je ne résiste pas à l'amour. La fosse de goudron. Je crois que cette fois, ça pourrait être la fin. Mais comme dit le proverbe, il vaut mieux finir dans une fosse de goudron préhistorique que de mener une vie de criminel. Au revoir, mon chéri. Au revoir, Madame Puff. Je n'oublierai jamais les derniers mots que vous m'avez adressés à l'école. N'oublie pas de rapporter cette clé et de la mettre sur mon bureau où tu auras de très gros problèmes, mon cher. Je lui ai jamais rapporté la clé des toilettes. Je peux pas arrêter maintenant. Bob l'éponge! Bob l'éponge! Bob l'éponge! Bob l'éponge! J'ai réussi et j'arrive
1 minute avant la cloche. Je suis soufflé. Pardon, Madame Puff, je suis vraiment désolé. Il faut me pardonner. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un maximum d'imprévus. Mais je n'ai pas oublié de rapporter la clé des toilettes. Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Et très franchement, je ne comprends rien. Mais je n'ai pas le temps de t'écouter. J'ai mes propres problèmes. La loi a décidé de me punir pour ne pas m'être présenté devant le juge. Que ce soit une leçon pour toi, petit. Ne fais pas l'école buissonnière. D'accord, Madame Puff, je recommencerai plus, c'est promis. C'est très bien, mon petit Bob l'éponge, bravo. Recommencer? Comment ça, recommencer? C'est un hamburger que vous avez là? Ben oui, pourquoi? Vous savez ce qui irait très bien avec ça? Non, et quoi? Du pantalon farci. Pantalon moutarde. C'est le facteur. Vous avez bien commandé 20 cassettes de pantalons? Dégage. La compétition de surf va commencer. Et voici Larry a tiré cette décontraction dans les ports. Moi, je perçois à droite la belle Sandy. Oh, son poirier est irréprochable. Et maintenant, voici Bob. Son numéro, on le connaît. Oh, ça alors, les vagues ont rejeté sur la plage une boîte en carton. Oh non, d'une petite crevette, c'est une éponge. Pourquoi? Mais c'est Bob! Je veux vous parler. Prévenez. Qui te voudra? Mon tailleur. J'ai encore déchiré mon pantalon. Oh non, ça suffit. Parce qu'au début, ça nous a fait rire, mais maintenant, c'est plus drôle. C'était pas drôle du tout, je te signale. On était tous morts d'inquiétude. T'as fait une erreur, et ça ne doit pas se reproduire. T'as perdu ton public. Voyons voir. Les haltères, gros succès. Le frisbee sur la tête, rire. Le surf, des hurlements de joie. La prétendue noyade, rien. Réfléchis, vas-y. J'ai trouvé. Hey, mes chers amis, vous allez adorer. On m'a cambriolé. Eh oui, alors, vite, faut prévenir la police, hein. Il y a un voleur de pantalons dans le coin. Oh non, tout le monde me fuit, même ma Sandy. Elle préfère s'amuser avec Larry. Oh non, oh non, 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 non. On les a perdus. Comment ça, on... Oh, je suis pas forcé de faire l'idiot pour attirer l'attention de Sandy. Y a-t-il quelqu'un de plus bête que moi sur cette plage? Oui, il y a moi. J'ai oublié de mettre de la crème solaire. Ma pauvre. Eh, vous n'êtes pas les seuls, j'ai fait tomber mes gâteaux dans le sable. Faux! S'il y a un imbécile sur cette plage, c'est moi. Ils m'ont enterré dans le sable et après, ils m'ont oublié. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? J'ai perdu ma meilleure amie. Comment? Je vais vous le chanter. Oh non. Allez, on y va! I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it, all sky high. And now she won't even spare a passing glance. All just because I ripped my pants. When Big Larry came round just to put him down, SpongeBob turned into a clown. And no girl ever wants to dance with a fool who went and ripped his pants. I know I should
Winding up with no one is a lot less fun than a burn from the sun or sat in your bones. Now I learned a lesson I won't soon forget. So listen and you won't regret. Be true to yourself, don't miss your chance, and you won't end up like the fool who ripped his pants. Mon ami y est déjà. Ah bah mes félicitations. Wouhou! Secouez-la! Wouhou! Ça swing, dites donc, hein! Fais comme eux, bouge-moi ce gros bobotin! Ouais! Oh, c'est de plus en plus mal fréquenté. C'est très embarrassant. Nous sommes vos plus ferventes admiratrices, monsieur Hareng. Salut, poupée. Désolé de partir si vite, mais le hareng sort. Alors, à plus. Yahoo! Jamais je ne me laverai la nageoire. Hey, Pearl! Je vous présente Monsieur Bubule, mon nouvel ami! Oh non! C'est la première fois qu'il y va seul. Eh ben, encore une fois, mes félicitations. Popcorn, cacahuètes, boisson glacée. En 2 heures, ça commence à bien faire. Tant pis, j'entre. Eh, c'est formidable! T'as terminé! Ouais. Il nous a fait attendre à cause d'une bulle. Encore ça sérieux, il nous a traités de gros. Il m'a lavé la nageoire. Moi, il me doit de l'argent. Il m'a forcé à jouer les serveurs irréprochables. Ah, et moi, il m'a fait subir l'épreuve de la marée. Ça, c'est trop marrant, là. Il a empoisonné nos réserves d'eau potable, brûlé nos récoltes et propagé la peste partout, et moi j'ai sommeil. Non, mais on va quand même pas attendre qu'il le fasse pour de vrai, hein. Moi je dis, il nous doit des excuses. Quoi encore? Vous n'allez pas vous attaquer à un innocent, bon sang! C'est pas lui le fautif! Si vous êtes en colère, c'est à cause du nouvel ami de Bob! Tous avec moi! Il faut le faire éclater. Tiens, quelle surprise! Je vous ai déjà présenté mon copain Bubule? Vous faites tous partie du même club de couture? Non! Je vous demanderai de ne pas trop vous approcher. Vos aiguilles pourraient mettre Bubule mal à l'aise. Écoute, Bob, cette bulle doit disparaître. Oh, on s'est déjà occupé de ce problème, mais merci pour ton aide. Non, tu ne comprends pas. Pourquoi? Depuis que tu l'as, tu ne provoques que des catastrophes. Il est temps que ça se termine. Non, je vous interdis. Iseo, ça vous apprendra, bande de brutes. Adieu. Adieu. Bonjour. Arrête de faire l'imbécile, c'est pas le moment! Donne-nous cette bubule! Dehors la bubule! Dehors la bubule! Dehors la bubule! Non, arrêtez! C'est pas une bulle ordinaire, c'est mon nouvel ami! J'ai besoin de lui, j'y tiens beaucoup! Vous n'allez pas me faire croire que ça vous est jamais arrivé! C'était bon, oh ma petite pièce, je te garderai toujours. Mon pot d'échappement! Mon algue toute moisie. Mon porte-clés. Un paire de dés. On vous aime. Alors, quel est le verdict? Ah, ma bubule! 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 Bon, finissons-en, les enfants, ça va être l'heure de mon cours de clarinette! Stop!
j'ai mon mot à dire, donc bloup. Je passerai te voir plus tard, bloup, mon petit Bob. Bloup. On ne veut pas de moi ici. Bloup. Salut. Bonne Saint-Cliff Erickson. Bloup. Il est vivant! Mais bien sûr, s'il ne l'était pas, ce serait beaucoup moins amusant. Glace gratuite! Ouais! Du calme, il y en aura pour tout le monde. Allez, bien, tout le monde à la sienne. Je vous ai bien eu. Maintenant, vous devez attendre 1 heure avant de vous baigner. C'est seulement pour éviter les tentations. Allez, voilà. Mesdames et messieurs, ce lagon est désormais fermé. On préfère Larry et de loin. Mais Larry, est-ce qu'il vous offre des glaces gratuites? Des glaces? J'ai bien entendu, on a dit des glaces. Vite, où sont-elles? Je lis mal l'anglais. Il y a écrit crème glacée. Ouais. Une crampe. Aïe, 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 aïe. Au secours. Ça perlipopette, quelqu'un se noie, voyons. Ah bah non, ça c'est pas possible. Le lagon est fermé. Je te jure, jette un coup d'œil, tu verras bien. Ah, s'il y avait quelqu'un dans l'eau, je l'entendrais hurler. Au secours, je sais pas nager. Normalement, quand quelqu'un se noie, il le dit, non? Je suis en train de me noyer. J'avais interdit l'accès, c'est sa faute. Je me noie parce que j'ai franchi la ligne. D'accord, je jette un œil. Mais juste pour vous assurer que Patrick n'est pas en danger. Je sais pas nager. Au secours. Tiens bon, Patrick, je vais te sauver. Ah non. Pardon, voilà votre hot dog. Tiens bon, mon grand. Et allez, j'arrive. Allez, calme-toi, tu veux. Je suis là, Patrick. Non, c'est trop bête. Arrête, non, pitié, arrête. Oh, pardon. Allez, sauvez-moi. C'est moi nager. Patrick, non. Allez, sauvez-vous. On va se noyer. Non, c'est pas que ça, mais le majeur de Bazière. C'est la fin. Adieu, Patrick. Adieu les crèmes glacées. Au secours, on sait pas nager. Oh non. Dis-moi, Bob. Ouais, Larry. Tu n'es pas un sauveteur. Non, Larry. Non, mais c'est Non. pas là.